Bonjour YouTube, je suis Sébastien et notre sujet du jour est de démonter l'alternateur d'une série 3 E91 de 2009 avec le moteur N47. L'alternateur c'est ça, il y a juste le cache moteur en plastique à enlever pour le voir, puisqu'il ne marche plus. À partir de là, on va voir si on le remplace ou si on le répare. Pour commencer, comme ça c'est un plus permanent, on va aller débrancher la batterie dans le coffre. Comme c'est toujours un peu pénible, la batterie se trouve là en dessous. Donc il faut enlever la housse du chien. Ça c'est pas très grave. Il faut enlever le fond de coffre. C'est plus pénible. Et il va falloir enlever ce machin là pour y accéder. Ces machins sont globalement des vis quart de tour. Elles sont usinées de façon à pouvoir s'enlever assez facilement. Hop. Bon alors. Et parfois elles sont pénibles, même si elles ont été conçues pour pas l'être. Voilà. On laisse du chien et la montre de tourin insecte. Hop, voilà. Maintenant, il faut défaire ça et ça. Hop. Et voilà la batterie. Alors pour enlever la batterie, il faut défaire ces deux trucs là et enlever l'IBS et le bordel. Vous inquiétez pas pour les fils supplémentaires, c'est mon système de remorque. Nous on va se contenter d'enlever la masse. Alors donc on va défaire la masse. Voilà, il suffit pas de serrer. La soulever et on n'est pas bien avancé. Parce qu'il n'y a pas de jeu pour aller plus loin. Alors. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de jus dans la voiture. Marche aussi avec un carton, un gant, n'importe quoi, mais comme il n'y a pas la place de bouger le fil suffisamment, il faut bien improviser parfois. Techniquement, il faudra enlever entièrement la batterie, débrancher les deux pôles, mettre les caches sur la batterie. Mais ça, c'est si vous les avez. Ensuite, on va enlever ça. Donc, on va enlever cette écope. C'est des T20. Il y en a 3. 2 devant. Je les débloque toutes d'abord et puis ensuite j'ai des vis. Rien de compliqué, mais ça permet de s'assurer qu'on est coincé nulle part. Voilà. Ah oui, elle est emmanchée ici. Voilà, aussi simple que ça. Étape suivante, il va falloir, donc attendez, c'est plus petit que ça, sauter le cache là. En bas, pardon, ici, qui tient le tendeur. Donc c'est du 16. Et quand on met la douille dessus, il faut un certain bras de levier, mais on arrive à défaire le tendeur. Enfin, le débloquer. Alors. Ah, c'est pas facile à une main. Et il y a un trou là, dans lequel on est supposé emmancher une petite clé.
Et maintenant notre tendeur est détendu. Il suffit d'enlever la courroie, ce qui libère l'alternateur. Voilà. Maintenant qu'on a notre alternateur libéré de la courroie, on voit qu'il tourne parfaitement, donc on n'a pas de problème de ce côté-là. Hein. Voilà, pas de souci. Voilà. Donc on va défaire la petite prise. Voilà, ensuite allez chiens. Voilà. On va remettre ça dessus pour l'instant. Et enfin, on a deux écrous ici qu'on va s'atteler à défaire. C'est du combien? C'est du 16 aussi? Yes, c'est du 16. Et de deux. Il est extrêmement pénible à enlever parce que cette bague, qui est en fait l'écrou, vient serrer quand on la serre. Donc il faudra la ressortir un petit peu quand on voudra le remettre. Et ça rendra les choses beaucoup plus faciles. Et voilà comment on retire un alternateur sur une série 3, 1,8 litre diesel N47. Valéo, bonjour. Pour le remontage, c'est la même dans l'autre sens, à la différence près qu'il est un peu plus dur à remettre si vous remettez le même. La bague sera pas serrée si vous en mettez un neuf. Pas de surprise, pas de piège, remettez l'alternateur, serrez-le, rebranchez-le, mettez la courroie, mettez les copes à l'avant et vous aurez fini. Vous pouvez voir qu'un bloc de bois avec un marteau font des miracles. Ça permet de l'ajuster un petit peu et en le faisant bouger d'avant en arrière, comme si on le berçait un peu, on arrive à le rentrer comme il faut et à repasser les écrous en place. Assurez-vous évidemment que les deux s'emmanchent et s'enfilent et vissent correctement avant de serrer quoi que ce soit, sinon vous allez au-devant de problèmes. Évidemment, quand vous aurez fini, n'oubliez pas de rebrancher la batterie, sinon ça n'aura servi à rien de changer l'alternateur ou de le démonter, de le réparer. La voiture ne pourra pas démarrer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker alors que ma lampe torche est morte de batterie et que je vais rebrancher celle de la voiture. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.